Bon Gérald, on fait cette vidéo un peu particulière parce qu'on a quelque chose à annoncer. Exactement, autour de la création de contenu. Un gros projet autour de la création de contenu. Mais avant de le présenter, peut-être on va tous les deux se représenter. Est-ce que tu peux te présenter Gérald? Yes, alors je m'appelle Gérald Faure, je vis à Bordeaux et je suis le fondateur d'un incubateur qui accompagne des entrepreneurs sur tous les sujets de croissance, marketing, sales, structuration. Yes, un mastermind que j'ai moi-même fait, même si nous on s'est rencontrés de base sur nos podcasts respectifs. Exactement. Après j'ai fait ton mastermind et là du coup on a décidé de monter un projet ensemble. Moi pareil, s'il y a des gens qui me découvrent avec cette vidéo, très rapidement, je m'appelle Hugo Benz, je suis entrepreneur, gros créateur de contenu, principalement sur LinkedIn, newsletter, podcast, YouTube, vidéos courtes, bon bref, maintenant on a un peu tout saigné. Et d'ailleurs c'est pendant ton mastermind qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur la création de contenu, qu'il y avait un gros manquement dans le marché. D'ailleurs, comme c'est ta proposition, je vais te laisser en parler. Oui, bien sûr. Bah, en effet, hein, le format mastermind, il s'y prête parfaitement. Le sujet de la création de contenu se prête parfaitement au format mastermind. Et quand on voit ce que la création de contenu nous a apporté à l'un et à l'autre, on ne l'a pas fait en plus de la même manière. On a utilisé plusieurs stratégies. Et comme quoi, il n'y a pas une seule façon de faire la création de contenu. On se posait un petit peu la question en préparant cette vidéo. Qu'est-ce que ça t'a apporté la création de contenu? Déjà, ça nous a permis de se rencontrer, d'avoir des opportunités de business comme ça. Ça permet aussi de développer son chiffre d'affaires, faire connaître ses offres. Et puis moi, plus récemment, ça m'a permis aussi de lever des fonds. Toi, tu identifies d'autres points que t'ont apporté la création de contenu? Bah, c'est ça que souvent, là, ce que je dis, c'est que moi, si j'ai mes deux meilleurs assets, c'est mon audience et donc du coup les médias et la qui sont venus par la création de contenu. Donc du coup, l'aspect communauté, l'aspect audience, l'aspect visibilité, expertise perçue, ça c'est vraiment le premier asset. Et le deuxième asset, c'est vraiment le côté communauté. Donc la communauté qui vient des réseaux et également la communauté qui est faite du coup dans les groupes d'entrepreneurs. Moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai monté le Poney Club. C'est là où on s'est beaucoup vu, Beaucoup, ouais, ça. à pas mal de soirées, on n'en parlera pas. Donc c'est ça, c'est vraiment la communauté et l'asset média qui sont en fait qui sont deux assets qu'on peut avoir presque gratuitement. Bien sûr, ça demande un investissement de temps, quand même un petit peu d'investissement en argent. Mais en fait, moi aujourd'hui, quasiment 100% de mes revenus, enfin de mon chiffre d'affaires et donc de mes revenus, il vient des réseaux, il vient de la création de contenu, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est un asset. Il peut se passer n'importe quoi. On peut même changer de carrière. On le voit, hein, il y a des entrepreneurs qui ont monté des startups, puis qui ont commencé à créer du contenu et qui sont devenus après des mentors, qui même certains font de la télé aujourd'hui. Ça, c'est grâce à la création de contenu, en fait. Hein. C'est vraiment un asset qui se déplace et qui nous suit toute la vie. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça et d'y mettre un petit peu d'énergie. En tout cas, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent, ils prennent la parole, en tout cas, sur les réseaux. Et est-ce que toi, tu as identifié pourquoi, en fait, le format mastermind ou est-ce que tu as identifié des leviers qui permettent justement d'avoir une création de contenu rentable? Bah, en fait, c'est ça qu'aujourd'hui, sur la création de contenu, on voit énormément de choses. Il y a du coup énormément de contenu sur comment faire, sur comment avoir une bonne, ce qu'on appelle une content factory, c'est-à-dire vraiment une base de contenu et une organisation et tout un système autour de ça. Et du coup, en fait, c'est ça. Moi, après avoir digué assez fort depuis maintenant 5 ans le sujet, la bonne création de contenu, ça passe par en fait une bonne méthode et surtout la création d'un bon système personnel pour pouvoir aller très fort sur déjà un réseau. Et une fois qu'on l'a vraiment masterisé, qu'on est vraiment processisé avec énormément de rigueur, énormément de discipline, on peut aller sur un deuxième réseau et un troisième et un quatrième. Et en fait, on le voit aujourd'hui. Évidemment, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde veut aller très fort sur LinkedIn et tout le monde a raison. Mais aujourd'hui, on voit la force du podcast, on voit la force des newsletters, on voit la force des vidéos courtes. Et ça, quand on parle de tout ça, on peut très vite se noyer et se dire bon vas-y, en vrai c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Alors c'est sûr que si tu veux y arriver en 2 secondes et demie, ça ne marchera pas. Mais encore une fois, avec le bon système de la discipline et du temps, c'est comme ça qu'on y arrive peu à peu, hein. Même nous, hein, franchement, moi je pense que ça fait 4-5 ans qu'on est un peu dans ce game-là. Moi je sais que il y a un an, c'était pas du tout comme ça. Bien Il y a sûr. encore un an, c'était encore moins ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un jeu de long terme, quoi. Ouais, et justement, c'est très itératif. On teste beaucoup de choses, on voit ce qui fonctionne. Et il y a quand même un moyen d'avoir des résultats plus rapides, c'est de faire de la veille mutualisée. Et d'où le fait d'être en communauté avec des créateurs de contenu.
parce que toi, par exemple, tu es très fort sur LinkedIn. Moi, mon réseau, c'est plus Insta. Mais il y a quand même des choses qu'on peut croiser. Il y a quand même des expériences qui peuvent se mélanger, etc. Et ça, le temps que tu as passé à diguer LinkedIn, je peux en bénéficier si en fait je suis dans le bon réseau et si j'ai l'occasion de te fréquenter. D'où cette idée justement de réunir des créateurs de contenu autour d'un projet commun comme le Mastermind. Bah, c'est clair, de toute façon, c'est ça que souvent les gens ils parlent un peu d'entre-soi. Tu as l'entre-soi des Instagrammeurs, l'entre-soi des YouTubeurs, des gens de LinkedIn, des gens du monde du podcast. Et ça, tout ça, c'est vrai. Et ça, que nous, c'est un réseau qu'on s'est fait au fur et à mesure, au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, on en parlait, c'est un asset de ouf. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qu'on veut mettre en commun, ce qu'on veut mettre sur la table dans ce fameux, du coup, projet d'envergure qu'on lance. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle, mais on a C'est toujours vrai, pas dit on ce a que toujours c'était, pas quoi. dit. Bon, je crois que les gens commencent un peu Oui. à comprendre l'idée, mais du coup, on a eu pour idée de réunir nos forces. Moi, j'ai un mastermind depuis plusieurs années maintenant autour de la croissance, donc des actions de marketing sales. Toi, tu as documenté justement ton expertise autour de la création de contenu et on s'est dit voilà, que c'était vraiment nos deux expériences respectives pouvaient vraiment matcher autour d'un programme et ce programme on l'a appelé Content Factory. C'est rare d'ailleurs de garder le nom de départ, c'est le nom, tu sais, c'est le projet X quoi, mais on Parce a que gardé c'est le nom de code. Ouais. Normalement, j'avais quand même dans mes notes de trouver une autre brand. Franchement, si ça se trouve, peut-être que ça changera. Mais je trouve que ça s'y prête parfaitement. Ouais. Voilà, la promesse est claire au moins dans le nom. Clairement. Et donc, du coup, c'était un peu l'idée, c'était de se dire que moi, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Mais faire un mastermind, créer un mastermind, entretenir un mastermind et créer vraiment un groupe très fort. Parce que le programme, c'est une chose et il sera dense et on va en parler. Mais vraiment, ce qui est important dans un mastermind, c'est vraiment le groupe. D'ailleurs, on avait une phrase qui était intéressante là-dessus, c'est de dire, mais en fait, la véritable star du mastermind, c'est le groupe. Ouais. Parce que certes, on va avoir énormément de guests, de stars, du coup, de la créateur économique qui vont venir chaque semaine dans le mastermind, on va en parler un peu après. Et toi, tu me disais, mais de toute façon, ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que la vraie star du mastermind, c'est le groupe qui va être formé. Et c'est pour ça que c'est un projet que je laissais un peu de côté parce que je ne me sentais pas capable de le lancer seul. Et le fait que tu me le proposes, et le fait que moi, j'ai fait ton mastermind, je sais ce que tu as créé, j'ai fait les événements avec les 50 personnes, j'ai vu ce groupe vivre, j'ai vu de l'intérieur ce que j'ai appris en une rencontre de 2 jours. J'en ai plus appris en 2 jours que j'en avais appris sur un an de veille. Et du coup, je me dis, en effet, banco, on y va. C'est pas que le FOMO qui a parlé, c'est parce que vraiment, je pense qu'il y a un potentiel, je pense que ça manque. Et vraiment, c'est un projet qui m'enthousiasme à fond, quoi. Ouais. Et tout notre enjeu quand on organise ce genre de programme, ce genre d'initiative, c'est un enjeu de casting. Et du coup, en préparant cette vidéo, on s'est dit voilà, à qui s'adresse ce mastermind qui a le plus de potentiel de réussite, parce que c'est pas le tout de prendre des gens pour les prendre, hein. L'idée c'est d'avoir du succès client, bien évidemment. Et du coup on a identifié, ça va être des décideurs, donc ça va être des CEO clairement, qui ont besoin de développer leur acquisition. C'est vrai, c'est le premier truc qui nous vient quand on développe du contenu, c'est pour avoir de nouveaux clients. Puis c'est également des gens qui ont besoin de gagner aussi en trust, de gagner en confiance et de pouvoir aussi exposer et avoir une reconnaissance de leur expertise sur le marché. C'est vraiment ça pour moi les 3 grosses caractéristiques des gens qui peuvent trouver vraiment du succès dans le mastermind. Exactement, et évidemment, en fait, des gens qui ont compris que la création de contenu, c'est de la vente, hein, aussi, et c'est un asset hyper important dans sa stratégie. C'est pas la seule stratégie à avoir, mais ça peut très vite devenir la tête de gondole de votre stratégie. Et souvent, alors c'est des gens qui sont pas forcément que débutants, hein, ça peut être des gens plus ou moins déjà avancés sur un ou même plusieurs réseaux. Et en fait, l'idée en fait du mastermind, et même nous, on va se nourrir de ça. Bien sûr. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Quand on tourne la vidéo, on est au mois de février 2025. On sait tous que la vidéo, ça va devenir quelque chose d'hyper important. On ne pourra pas juste se contenter d'une stratégie à l'écrit, même si c'est déjà une excellente stratégie. Moi, je sais que j'ai commencé ça que depuis seulement quelques mois. Je suis loin d'être un expert là-dessus. Et d'ailleurs, c'est à ton mastermind que j'ai discuté avec plein de mecs qui faisaient déjà beaucoup, qui avaient bien digué YouTube, Insta, TikTok et compagnie, qui m'ont donné 1 million de conseils là-dessus. Et ça, voilà, c'est le genre de sujet aussi. Vous êtes bien sur un réseau. Maintenant, préparons la suite avec un second réseau, voire un troisième. Et c'est la création de ce système et l'application de ces méthodes qu'on va mettre en place, qu'on va essayer de transmettre, quoi. Après, dans la démarche aussi, ce qu'on veut, c'est des personnes qui
ne veulent pas spécialement devenir influenceurs, c'est pas la démarche, mais c'est des Exactement. gens qui veulent mettre la création de contenu et tout ce travail-là au service du développement de leur chiffre d'affaires, du développement de leur boîte, éventuellement la marque employeur, etc. etc. Comme on l'a dit, on n'est pas, on n'est pas dans une démarche de création d'influenceurs. Clairement, tu vois, parce que on en parlait. Moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, tous les business que j'ai aujourd'hui, je les avais pas. Mm. Mais du coup, en effet, c'est la création de contenu qui a débloqué ces business-là et qui m'a permis de trouver les premiers clients et qui m'a permis de faire de la croissance et qui m'a permis de continuer. Donc, exactement, la création de contenu, c'est le premier asset de croissance. Donc, sur le plan sales du terme, qu'il faut l'entendre, quoi. Mm. Du coup, on a lâché le mot mastermind, c'est peut-être pas un mot qui est commun pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les caractéristiques de cette offre-là? Comment les gens vont vivre ce mastermind? Déjà, il y a une communauté Slack pour pouvoir échanger, être toujours en contact. On l'a dit, la star, c'est le groupe. Voilà. Tu nous as listé des invités. Exactement, une fois par semaine, une masterclass avec du coup l'autre star du mastermind. Donc en fait, nous même, on est en 3e ou 4e position, qui sont du coup en fait, des experts dans leur domaine de compétences, hein, pas que dans leur expertise métier. Que ce soit des gens qui sont des experts en création de contenu, des experts en organisation, des experts dans le monde du podcast, en vidéo. Enfin, vraiment, on a un panel de guests qui est assez énorme. Pour l'instant, on en a une vingtaine, donc ce qui fait qu'on a 20 semaines d'avance sur le programme. Et donc, chaque semaine, pendant 1 heure, masterclass et questions-réponses avec un expert de son domaine en la matière, c'est-à-dire dans un domaine de la création de contenu. Également, une fois par semaine, on a prévu un cerveau-co, donc c'est-à-dire on va utiliser la puissance du cerveau collectif, donc de l'intelligence collective. Et l'idée, c'est que chaque membre puisse présenter ses challenges quand il en a et que les autres puissent l'aider à résoudre ça. Puisque il y a des challenges par lesquels tu passes, peut-être que je les ai rencontrés avant et je peux t'amener de la lumière, et puis vice-versa. Il y a des challenges, mes challenges actuels, peut-être que tu as déjà résolu tout ça par le passé. Et donc ça aussi, pareil, la force de la communauté là-dessus, c'est un exercice qui est. On gagne des années. On gagne des années en utilisant le cerveau-co plutôt qu'en essayant de résoudre ses problèmes tout seul. Alors moi, j'ai un excellent exemple pardon, pour illustrer ça. Quand je suis venu à ton mastermind, du coup, tu nous avais réunis en petits groupes avec des gens du coup, qui ont quand même des affinités et des problématiques assez communes. Donc moi, tu m'avais mis que avec des entrepreneurs créateurs de contenu. Moi, c'était pile 1 mois avant la sortie de ma formation de la Bible de l'Orga, que je sortais le 1er décembre de l'année dernière. Et moi, je suis complètement novice en la matière. Et là, j'avais 4 mecs il y en avait 2 qui avaient digué YouTube, qui avaient des centaines de milliers, non, peut-être pas des centaines de milliers, mais au moins des bonnes dizaines de milliers. Il y en a qui étaient à plus de 100 000, plus de 200 000 abonnés sur YouTube. Il y en a qui étaient des cracks sur TikTok, sur Insta. Il y en avait plusieurs qui avaient déjà lancé leur formation, donc qui connaissaient en fait tout ce monde-là. Et là, en fait, je leur ai mis ma problématique. Et là, pendant un quart d'heure, les mecs, ils m'ont défoncé. Et moi, j'étais là, avec mes notes, avec mon iPhone. J'ai tout pris en note. Et franchement, la moitié de tout ce qu'ils m'ont dit, je l'ai mis en pratique. Et tu vois, la formation, elle a fait 25 000 au lancement en décembre. Et franchement, je dis pas qu'elle aurait fait 0 si j'avais pas eu ces conseils. Mais franchement, j'aurais pas fait autant. Parce qu'ils m'ont donné des conseils de ouf qui m'ont vraiment tout changé. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vu la force de ce que le groupe peut t'apporter dans un très petit laps de temps, mais parce que l'exercice s'y prête. Et c'est-à-dire que dans la vraie vie, jamais on se dit « Vas-y, je te donne ma problématique, pendant un quart d'heure, il faut que tu me donnes une solution, et tous autour de la table, vous me donnez une solution. » Tu l'as peut-être dans un repas de famille quand tu donnes un problème et que tu as toute la famille qui te le dit. Mais là, j'ai vu que c'était quand même hyper fort, quoi. Ouais. C'est clairement la puissance du cerveau-co, comme je disais. Et ça peut, pour certaines personnes, peut-être des personnes qui doutent de leur capacité, les mettre un petit peu en alerte en disant, voilà, ok, peut-être je leur fais confiance pour capter des personnes et m'apporter des personnes qui vont clairement m'aider. Mais est-ce que moi, je vais pouvoir aider les autres? Et en fait, là-dessus, il y a une théorie, c'est le plus égal et moins. C'est que dans un mastermind et dans nos relations professionnelles de manière générale, on a toujours besoin de personnes qui ont fait le chemin avant sur un sujet bien précis. Et donc, on va apprendre d'eux sur les erreurs à ne pas commettre. Il y a également des personnes au même niveau d'avancée. Voilà, ils ont le même challenge autour de la création de contenu, autour du management, du marketing, etc. Et dans ce cas-là, c'est un peu une entraide dans un contexte commun. Et puis, il y a des gens moins avancés. Et en fait, le fait de vulgariser ce que l'on sait, ça permet aussi d'améliorer la façon dont on le formule, la façon dont on le réfléchit, on le systémise et on le modélise et puis on le transmet. Donc on apprend en faisant apprendre. Et en fait, les sujets,
à certains moments, ben, je suis le meilleur, à certains moments, je suis le moins bon, quoi. Et donc là-dessus, il n'y a pas de complexe à avoir. En tout cas, c'est vraiment notre boulot de caster, d'avoir vraiment un super casting. Et en fait, on devient un pool de compétences. Un mastermind, c'est un pool de compétences. Et donc voilà, et là-dessus, il n'y a pas du tout de complexe à avoir. Et du coup, quand même, chose hyper importante aussi du mastermind, c'est que certes, il y a beaucoup de choses qui se passent En ligne, ouais. en asynchrone ou en synchrone en ligne, mais du coup, la grosse force du mastermind, c'est aussi les rencontres irréelles, quoi. Ouais, exactement. Bah déjà, ça permet de créer des moments de vie, de discuter de manière informelle, donc de mieux comprendre ce qu'on peut apporter aux autres et ce que les autres peuvent nous apporter, et puis faire des deals, collaborer, boire un coup et manger un morceau si c'est jamais désagréable. Vraiment, voilà, s'apporter des recommandations, avoir des discussions avec des gens qui nous ressemblent. C'est vraiment ça l'idée. C'est avant tout ça les rencontres, mais c'est pas que ça, parce qu'on bosse aussi. Et donc, du coup, ce qu'on prévoit pendant ces rencontres, qui seront du coup tous les trimestres, c'est des rencontres de 2 jours où on fait des ateliers thématiques, donc vraiment pour avancer et du coup mettre en place de nouvelles stratégies. Mais c'est également des guests, des rockstars qu'on fait venir pour l'inspiration, pour aussi apprendre de leur parcours. J'ai très hâte de donner le nom de la personne qui viendra à la première, mais pour l'instant, on garde encore un peu ça en mode surprise. Donc on comprend que le mastermind, en fait, c'est une expérience globale. Et l'idée, voilà, la promesse, hein, si on parle avec des termes marketing, c'est quoi si on la liste en 3 points? Franchement, pour moi, le premier point, c'est vraiment de se créer vraiment un système. Moi, un système que j'appelle souvent second cerveau en organisation, en productivité. Mais en fait, l'organisation et la productivité, ça s'adapte du coup également à la création de contenu. Parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, ça peut vite devenir, on peut vite se noyer devant en fait tout le travail à faire. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis très fier de moi, de pas grand-chose, mais au moins de ça, d'avoir quand même créé un système qui me permet de créer plus de 150 contenus par mois. Et de manière hyper écologique en plus. Exactement, je te parle, il y a les posts LinkedIn, il y a les vidéos courtes, il y a les podcasts plus longs, il y a les newsletters. Demain, il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Mais ça, en fait, encore une fois, je ne suis pas passé de 0 à 150. Je suis passé de 0 à 5, après de 5 à 20, après de 20 à 30, etc. etc. Mais tout en fait en créant et en optimisant ce système. Et ça, en fait, comme j'ai tout documenté au fur et à mesure, j'en ai créé un peu une méthode. Et c'est ça qu'on va essayer de diguer grave pendant le mastermind, pendant toutes les premières semaines du mois. Et ça, pour moi, c'est le premier point qui est essentiel. Franchement, bien sûr qu'on va apprendre à bien écrire, à mieux écrire, à se servir des bons outils. Mais tout ça, en fait, ce sont des points, des hacks, des points en fait de cette méthode et mieux de ce système, ce second cerveau que les gens doivent se créer en fait et tout ça en fait devienne une véritable routine, tu vois. Exactement. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est aussi de produire du contenu, mais d'en obtenir un retour sur investissement. Et c'est souvent la question qu'on a, c'est voilà, je produis du contenu, je ne sais pas exactement ce que ça me rapporte, je sais ce que ça me coûte par contre, autant en temps, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une notion d'écologie personnelle, mais aussi en termes de production, etc., en termes d'équipe. Et donc l'idée, c'est vraiment de rendre ça activable par du développement de chiffre d'affaires et de ne pas juste le faire pour le faire. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on le fait, mais évidemment, de toute façon, là, on va dire un peu des banalités, mais évidemment, plus on va créer du contenu de qualité et surtout en quantité régulièrement, bien sûr qu'on va augmenter sa visibilité, bien sûr qu'on va augmenter sa valeur perçue, bien sûr qu'on va être de plus en plus top of mind si on développe cette image d'expert dans son domaine. Ça, évidemment que tout ça, organiquement, ça va apporter des leads, ça va apporter des demandes de devis, ça va apporter du chiffre d'affaires. Mais en fait, des partenaires, des affiliés. Exactement. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Et le système, il s'arrête pas là. Il va falloir trouver des routines d'engagement, des routines de setting, des routines, en fait, encore une fois, pour aller plus loin et pour en fait transformer l'essai et enfoncer les clous jusqu'au bout. Et ça, souvent, on voit des belles méthodes pour enfoncer le clou dans le mur, mais pas beaucoup de méthodes pour l'enfoncer jusqu'au bout. Et en fait, comme avec c'est ça que j'adore avec ce modèle du mastermind, c'est que du coup, quand même, on a le temps de prendre le temps et de faire les choses de manière qualitative. Et l'idée, c'est de développer la méthode et de rentrer dans le détail très fort tout au long de nos rencontres, chaque semaine. Ouais. Et le dernier point, c'est... voilà, le mastermind, c'est une expérience, comme je le disais un petit peu plus tôt, et le fait de mettre les bonnes personnes autour de la table, que ce soit les membres entre eux, les invités qu'on aura toutes les semaines en ligne ou les invités qu'on aura en présentiel pendant les rencontres chaque trimestre, ça crée forcément des opportunités.
des invitations de podcasts croisés, des deals, des offres communes, de la collaboration. Ça peut être également du partage de ressources, un bon prestataire, un bon copywriter, un bon vidéaste, un super spot pour faire des podcasts, etc. etc. Et donc ça, c'est vraiment un contexte. Si tu mets les bonnes personnes dans une pièce, logiquement, il se passe de la magie, quoi. Bah, franchement, ça c'est clair. Moi, aujourd'hui, tu regardes tout dans tout le système que j'ai créé. Ce serait mentir que c'est moi qui ai tout itéré tout seul, qui ai tout trouvé tout seul et qui ai tout choisi tout seul. Déjà, la plupart des gens avec qui je travaille, ils m'ont forcément été conseillés par quelqu'un de mon réseau. Toutes les techniques que j'utilise, je les ai forcément piquées avant à quelqu'un. C'est juste que j'en ai piqué un peu à lui, piqué un peu à lui, piqué un peu à lui. Et j'ai créé ma méthode. Pareil, l'idée, toutes les méthodes qu'on va donner, c'est pas de prenez cette méthode, dupliquez-la et forcément ça marchera. Non. Vous avez forcément déjà des morceaux de méthode ou même des méthodes déjà faites qui marchent bien. Nous, on va essayer de vous permettre de nous piquer des choses ou piquer des choses aux autres personnes du mastermind, piquer des choses aux guests qui seront là chaque semaine et en fait de parfaire votre méthode. Normalement, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, il y aura forcément déjà des éléments de différenciation et des éléments de changement dans votre business, c'est sûr. C'est clair. Alors, si les gens qui nous écoutent là sont intéressés par le mastermind, comment on candidate? Quel est le process de candidature? Si je dis pas de bêtises, il y a forcément un lien qui se planque dans le coin, que vous soyez sur YouTube, en newsletter, LinkedIn ou autre. Il y a forcément un lien pour postuler. Tous les calls vont se faire avec nous, soit toi, soit moi. Parce que comme on l'a dit, la star du mastermind, c'est le groupe. On va pas vous faire le truc de les places sont limitées. Elles sont limitées, mais on ne vous dit pas ça d'une manière marketing. C'est que vraiment, on ne peut pas prendre de toute façon des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. L'idée, c'est d'avoir un groupe avec un maximum de compétences, mais de par le format, évidemment qu'on ne peut pas accompagner tout le monde et surtout bien comprendre les enjeux de chacun. Puisque l'idée à travers le mastermind, c'est pas d'appliquer uniquement un playbook sur mesure, trouvé sur étagère, etc. C'est vraiment de se concentrer, sur les spécificités de chacun également. Hein. Il y a une méthode qui fonctionne, mais évidemment, elle s'adapte aux différentes contraintes de chaque membre. Donc voilà, si on veut pouvoir prendre en charge comme il faut les membres, évidemment, on est obligé de limiter les places. Donc voilà, un petit lien sur lequel vous allez pouvoir postuler. On rappellera tout le monde. Et du coup, on prendra rendez-vous avec la plupart d'entre vous pour se faire un petit call en visio pour peut-être répondre à vos questions, même si on a essayé d'être le plus complet possible dans cette vidéo. Il y a sûrement peut-être des demandes de précision ou des questions qui restent sans réponse. Exactement. Et donc, on en profitera pour faire connaissance ensemble et répondre à toutes vos interrogations. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça démarre. J'ai également très hâte que ça démarre. On sait qu'il va y avoir un énorme boulot. Mais franchement, moi, c'est le plus gros projet de mon début d'année. Je suis hyper content qu'on le fasse ensemble et j'ai hâte qu'on commence. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous et à très vite. À très vite.